Je me suis rendu pour une seconde fois du côté de Kidal, voir les troupes du secteur nord, à Kidal, à Gelok et à Tessalit. Avec un intervalle de 2 mois, ça permet de voir s'il y a des progrès. Effectivement, il y a des progrès. Dans le sens où on met l'effort sur l'entraînement, sur la posture, et donc j'ai pu me rendre compte que les Tchadiens et les Guinéens, en me limitant aux troupes de manœuvre, se comportent très très bien et sont de plus en plus à même à faire face à la menace. Ils sont très à l'aise au niveau des populations et donc ça fait partie de notre mission aussi de pouvoir réassurer les populations sur les 3 sites et aux alentours des trois villes principales du secteur nord. Sans oublier les autres unités présentes dans le secteur, par exemple les GENIAC cambodgiens qui produisent un travail considérable pour renforcer des mesures de protection sur les différentes emprises et sur les sites à l'extérieur des emprises. Par exemple, les démineurs népalais qui sont sur tous les coups quand il s'agit d'aller déminer un engin explosif que nous rencontrons sur les routes principales. Il s'agit également bien sûr du commandement du secteur nord avec les différents officiers d'état-major qui sont là pour travailler dans tous les domaines du personnel en passant par la logistique et en allant vers les opérations. Et puis ça me permet aussi de mettre le doigt sur certains problèmes logistiques principalement et j'essaye à mon retour à Bamako de pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Moi, je tiens absolument à ce que mes gens soient bien protégés, soient bien préparés. Il s'agit du mental, il s'agit de l'équipement, il s'agit de mesures de force protection sur les emprises et en dehors des emprises. Il s'agit au niveau de l'équipement de leur fournir l'appui logistique nécessaire, mais il s'agit aussi des conditions de vie. Les conditions de vie, c'est tout à fait indispensable aussi à maintenir un bon mental et un bon moral. Voilà, donc ça ce sont les axes d'effort, ce sont les demandes qui me sont répercutées par les contingents et ce sont les axes d'effort aussi que j'imprime à partir de Bamako. Nous sommes en permanence opération et dans tous les secteurs. Ce sont des opérations de sécurisation autour des emprises, c'est tout à fait indispensable et ça porte ses fruits. Ce sont des opérations de type convoyage, mais il ne s'agit pas que de convoyer vers les différents hubs logistiques. Il s'agit réellement d'opérations où on prend contact avec les populations, on sécurise les zones. Il s'agit des opérations de type long range avec une compagnie ou avec un bataillon. Ça s'est passé il y a encore 2 semaines dans la région du centre. Et puis il s'agit, comme actuellement avec l'opération de Foronto, d'opérations de niveau force. Et donc notre effort se porte actuellement sur la région du centre, je veux dire sur les bords de la région du centre. Et ça on le fait avec nos partenaires, nos premiers partenaires que sont les femmes. Partout où je vais, je rencontre les partenaires. C'est valable pour le G5 Sahel lorsque je vais à Sévaré, c'est valable pour les FAMA lorsque je vais rencontrer les commandants de secteur et les commandants de bataillon, c'est valable pour Barkhane. Donc à Tessalit en particulier, j'ai donc rencontré l'élément Barkhane qui est hébergé dans notre camp, mais également la compagnie FAMA. Qui se trouve dans notre camp, MINUSMA, et qui travaille aussi à la sécurisation du camp et qui occupe d'ailleurs un poste à l'extérieur. Et donc là, nous essayons de les aider aussi au niveau des conditions de vie et puis la coordination des opérations. C'est tout à fait essentiel de les avoir et à Tessalit et ailleurs aussi dans le pays. Ce sont les partenaires de première ligne. Je dois pouvoir compter sur eux et ils doivent pouvoir compter sur moi.